Alors, la psychologie énergétique et le Reiki sont des alliés puissants dans la création d'une vie plus agréable et plus harmonieuse. C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec nos invités, Rachida Bouiri, prenant, maître Reiki, enseignante, praticienne. Reverse. Voilà, puisqu'il y a des mots... Respiration consciente. D'accord, respiration ou le souffle conscient, c'est ça? Tout à fait. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes également la présidente de l'association Centre d'enseignement et de pratique du Reiki Ouzoui, au Maroc. Traditionnel au Maroc. J'ai également avec moi Athman Kbej, directeur de publication de Santé Plus Magazine. Bonjour Athman. Bonjour Islane. C'est toujours un plaisir. Merci aussi. Alors, j'ai fait une petite intro, alors en 2 lignes, Rachida Bouiri. On voudrait bien sûr avoir une bonne définition de cette technique, de cette pratique. Alors, pratique. C'est une médecine? Je vous laisse terminer. Oui, ce sont des questions qu'on se pose et j'imagine que les auditeurs de Chaîne Inter se posent les mêmes questions que moi. Alors à vous l'antenne. Alors, bonjour à tous les auditeurs et auditrices ce matin. Madame Moubarak Saïd, tous mes vœux. Merci. Que ce mois sacré puisse être la réalisation de tous vos vœux, Inch'Allah. Et bonne santé, méditation, pratique, énergie, vitale de santé à tous. Alors, la première question, c'est quoi le Reiki? C'est bien ça, Rizal? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, l'énergie Reiki est une énergie universelle. C'est, on va dire, l'énergie absolue qui existe dans le cosmos. On va définir un petit peu comme étant l'infiniment grand et l'infiniment petit, tout ce que les êtres vraiment tous les êtres ont besoin, tout c'est bien fait. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un studio, donc nous sommes tous en train de bénéficier de cette énergie extraordinaire de vie, la force de vie, l'énergie vitale. Tous les êtres créatures, donc que ce soit les humains, les animaux ou les plantes, en bénéficient au quotidien sans peut-être même le savoir, de manière inconsciente. L'énergie Reiki est je dirais, une technique, une méthode, une voie. C'est une voie de cheminement vers la guérison à soi-même. Et puis, par là même, quand on a la possibilité de venir se former, une fois que nous avons reçu quelques séances, je préconise déjà de recevoir pour faire sa propre expérience, parce que rien ne remplace l'expérience, bien entendu. Et une fois que nous avons reçu quelques séances, on se sent prêt à pouvoir être canal, devenir ce canal. Comment on devient canal? Au travers une formation, au travers d'initiations qui sont données de maître enseignant vers l'étudiant. Voilà. Alors, Rachida Bouiri, prenant, on va procéder par élimination, d'accord? Très bien. D'accord. Donc c'est une technique qui n'est pas connue, il faut la faire connaître, bien sûr. Bien sûr. Et puis bien sûr, il faut essayer d'éliminer tout ce qui concerne les idées reçues, comme par exemple le fait de dire que le Reiki est une secte. Alors, est-il vrai que le Reiki est sectaire? Non, pas du tout. Voilà. Pas Alors, du tout. C'est important, non? Bien sûr, c'est très important. Oui, bien sûr, c'est un point important à éclaircir. Il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires, il y a des antécédents, oui, bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'on se pose cette question. Est-ce que c'est sectaire ou pas? Rien que pour trancher, d'être plus à l'aise et bien sûr de permettre à l'auditeur d'être au courant. Voilà. Voilà. Merci de cette question. Et d'être rassuré aussi. Qui nous met d'emblée dans la discussion de manière très franche et puis surtout. Alors notre association, donc nous avons, comme j'ai fait mes formations donc en France, je suis rentrée, on va fêter les 10 ans l'année prochaine, Inch'Allah. J'ai créé ce centre, fondé ce centre avec les membres qui ont contribué justement à créer ce centre. Ce centre, c'est une association qui, sous la loi 1901, qui sont déposées à la wilaya de Rabat. Donc nous avons un statut, donc vous pouvez vous renseigner. Il n'y a pas de secte. Nous travaillons de manière légitime, légale. Nous sommes reconnus et nous avons ouvert de manière transparente pour que les personnes viennent connaître ce que c'est cette voie du Reiki. Que j'ai rencontré bien sûr en France suite à un événement que je décrirai peut-être plus tard, individuel, personnel. Donc j'ai rencontré le Reiki au travers d'une expérience de vie très forte. Et j'ai fait comme vous, aujourd'hui, vous posez les questions. Donc, je me suis posé les questions, j'ai été chercher, je me suis formée, j'ai reçu. Et au travers toute cette expérience de vie, je me suis dit, chouette, j'ai envie de persévérer et de continuer. C'est ce que j'ai fait. Et revenir dans mon pays que j'aime tant,
partager cette expérience avec tous les Marocains, Marocaines et au-delà. Voilà. Donc la question de la secte, elle n'existe pas pour nous, en tout cas dans notre formation, dans notre centre, puisque nous sommes ouverts à tous. Il n'y a pas de, je dirais, de tendance ni religieuse, dogmatique, aucunement. Nous recevons les personnes, quelles qu'elles soient. Ouais. Bien. Alors, Rachida Bouri, une autre question. On vous fait confiance. Vous êtes là. Vous conseillez l'auditeur. C'est tout à fait normal. Bon, ce sont juste des questions pour éclairer, Absolument. nous éclairer Oui, et vous permettre de vous protéger quelque part. Vous Absolument. le savez très bien. Alors, mais on parle en général. Peut-être qu'il y a des charlatans. Là, j'essaie de fabuler, de parler en général, d'accord? Alors, est-ce que cette technique, si elle est pratiquée par une personne qui ne maîtrise pas cette technique, est-ce que le Reiki peut être dangereux? Alors, la question est très importante parce que ce qui est important pour nous, c'est l'initiation, c'est-à-dire au moment de la formation. Donc les personnes, quand elles viennent se former chez nous, elles savent d'où nous venons. Nous avons toute une lignée de professeurs, d'enseignants, de médecins qui ont pratiqué, et nous sommes la 6e génération avec moi-même à votre service pour continuer justement dans ce chemin d'authenticité, d'originalité tel que nous avons reçu. Le Reiki est une méthode de soins qui a fait ses preuves depuis maintenant des années et qui nous vient du Japon. Donc c'est pourquoi l'énergie Reiki, enfin le Reiki a été au début en autarcie au Japon, parce que justement il y avait cette protection, comme vous voulez dire si bien Rislaine, de protéger pour que la personne soit prête et capable de pouvoir pratiquer, d'abord pour se faire elle-même l'autotraitement et pouvoir éventuellement poser ses mains sur les personnes qui l'entourent. Déjà, les premières sont notre entourage, nos enfants, les maris, pour pratiquer et continuer à s'élever au travers cette énergie de vie. Bien, merci Rachida Bouri. Pardon. Alors une question, Atman Akbash, puisque vous êtes toujours là pour nous éclairer, aussi pour compléter le dossier. Alors pour cette semaine, est-ce que vous avez préparé des astuces, des conseils pour compléter ce dossier, Atman? Oui, bien sûr, je vais y arriver. En fait, j'ai un petit exemple en fait d'auto-reiki à vous proposer par la suite, mais je voudrais vous dire, en fait, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit au départ. En fait, sur cette en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui restent dubitatifs par rapport à cette technique-là, mais je tenais à dire en fait, et Rachida va me rejoindre, le Reiki en fait permet de guérir les humains, mais aussi les animaux et également les plantes. Donc c'est là où certains scientifiques commencent à diverger. Donc il y a une part d'irrationalité en fait qui n'est pas expliquée. Il y a beaucoup d'expérimentations scientifiques en fait aux États-Unis, au Japon, en Allemagne aussi, qui ont démontré vraiment les bienfaits du Reiki. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas complètement rationalisé par la science, mais qui marche. Moi-même, pour l'avoir testé la semaine dernière avec Rachida, voilà, ça reste quand même très subjectif, mais c'est quelque chose que j'ai testé et qui fonctionne vraiment. On n'arrive pas à l'expliquer. Alors pour revenir à l'exemple, il y a un petit cas pratique. En fait, c'est d'être debout. Donc, placez une main à plat au centre de votre poitrine. Alors, attention, si vous êtes en voiture, ne le faites pas. L'autre au même niveau, mais dans le dos. Donc... Vous êtes d'accord, Rachida? Parce que là, il entraîne tout le monde. Il entraîne tous les auditeurs de Chaîne Inter. On fait très attention. Non, vous approuvez ou pas? Il a reçu un soin Reiki, mais il n'a pas été formé. Attention. Absolument. Non, il n'a aucun droit. Non, je vous écoute, Edmond. Alors, on y va. Donc, si vous ressentez une petite anxiété, donc alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va mettre la main sur la poitrine? Absolument. Donc, debout. Donc, placez une main à plat, donc au centre de votre poitrine. Oui. L'autre main au même niveau, mais dans le dos, sur la colonne vertébrale. La paume tournée vers l'extérieur. Tenez 5 minutes cette position. Elle harmonise donc la fonction cardiaque. Elle stimule le système immunitaire et diminue l'anxiété. Il y a ainsi beaucoup de gestes en fait pour beaucoup de problèmes de la vie. Et comme la toux, la grippe, les maux de ventre, le mal de dos, le manque de confiance aussi, le stress. Donc c'est des gestes qui sont simples et qui peuvent être enseignés à des enfants par exemple. Bien. Alors vous l'avez dit, Atman Akbash, le Reiki pour qui? Vous avez partagé déjà cette information pour bien sûr les humains, les animaux et les plantes également. Absolument. Tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant, voilà. Absolument. Alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Parce que j'ai l'impression
Ce sont des gestes. Alors, il y a tout un protocole pendant la séance. Nous démarrons toujours par la tête, sauf quand il y a bien sûr une urgence, on va aller imposer nos mains directement sur la zone endolorie ou la zone qui a besoin d'être traitée. Donc, on installe la personne sur le dos. D'abord, on pose des questions très précises de manière très médicale. Si la personne présente ou sujette à des migraines ou des céphalées, des vertiges, si la personne est diabétique ou pas, si elle a des problèmes de coccyx. Alors, ces trois questions vont nous permettre un petit peu d'identifier comment les positions des mains vont avoir lieu pendant la séance. On commence par la tête, par le thymus, le devant du corps, le foie, le pancréas, les intestins, et la partie basse, c'est-à-dire les organes génitaux, la vessie. Ensuite, si la personne n'a pas besoin d'être soignée au niveau des jambes, s'il n'y a pas de lourdeur, de varices ou de soucis au niveau circulatoire ou d'entorse, on va la mettre sur le ventre et on va travailler sur les systèmes parasympathiques en traitant le dos, le haut du dos, les reins et le bas du dos également avec les lombaires. Et on finit par un point qui est important qui est le coccyx. Ensuite, on fait le lissage du nerf de part et d'autre de la colonne vertébrale. On laisse la personne récupérer. Et puis, elle va partager. C'est elle qui va nous dire ses sensations, comment elle se sent, ce qu'elle a ressenti. Très souvent, les personnes s'endorment déjà au niveau de la tête. Parce qu'il y a un bienfait et l'énergie va... Je vais vous donner un exemple très concret, Rizlan, parce que je sais que les auditeurs se posent des questions, bien entendu, et on est là pour leur répondre. C'est imaginer juste comme un portable, parce que c'est aujourd'hui l'outil qui est utilisé dans le monde entier, et vous avez votre portable qui est un petit peu déchargé. Vous allez le brancher pour qu'il puisse se recharger. C'est un petit peu la même chose, le corps humain, avec tout le stress, la vie, la course, eh bien se décharge un petit peu et a besoin de se recharger. Donc quand nous posons nos mains, c'est le corps sous nos mains, que ce soit l'organe ou les systèmes, qui vont vraiment prendre cette énergie dont ils ont besoin au travers de nos mains, puisque nous sommes, nous, canal de cette énergie universelle qu'on laisse passer. Une fois que le corps est rechargé, eh bien la personne retrouve cette vitalité et cette force intérieure. Alors, un mail de la part de Manal de la ville de Casablanca. Bonjour, je voudrais juste avoir votre avis de professionnel sur le Reiki. Une amie me propose un stage de Reiki niveau 1 pendant une journée. Est-ce sain et reconnu? Merci de me répondre. Alors déjà, merci Nawal pour sa question. Donc déjà pour la formation, nous avons besoin de 4 temps, c'est-à-dire 2 jours pleins pour la formation qui nécessite déjà 4 initiations. Parce que le corps humain a besoin de ce temps pour pouvoir intégrer de manière, je dirais, continue, progressive. Le corps a besoin de manière progressive à recevoir cette initiation qui est très très puissante. Donc en une journée, je ne connais pas. Merci. D'accord. Et cette histoire de niveau 1, niveau 2, niveau 3... Alors, niveau 1, niveau 2. Donc, en tout cas, dans la lignée dans laquelle je suis formée, et qui est l'enseignement de cette tradition, c'est pas mon propre enseignement, c'est un enseignement qui a continué depuis maintenant des siècles, jusqu'à nous. C'est pour cette raison que j'incite beaucoup sur l'authenticité et bien sûr l'originalité de cette lignée qui permet de travailler de la même manière. Pourquoi premier degré? Parce que ça va être d'abord pour la personne elle-même, pour pouvoir s'auto-traiter, se faire du bien au quotidien. Parce que de toute façon, le Reiki et la vie, c'est au quotidien. Regardez, nous sommes là, la respiration, c'est au quotidien. Il est important de revenir à soi à chaque instant de notre vie. Premier degré permet de nous auto-traiter et puis petit à petit d'apprendre avec notre entourage et la famille. Quand nous nous sentons vraiment grandis, il faut bien sûr beaucoup de temps, on peut à ce moment-là éventuellement passer le deuxième degré, bon, avec le maître ou l'enseignant, il va vous dire si vous êtes prête ou pas pour passer le deuxième degré qui permet l'envoi d'une séance, d'un soin à distance, comme si la personne était présente. Donc il y a tout un travail sur les symboles, sur l'utilisation, qui d'ailleurs, à l'époque au Japon, était restée secrète pour que les personnes puissent vraiment être vraiment prêtes à recevoir cet enseignement. Il n'y a pas de troisième degré dans notre lignée. Après, la personne chemine pour, si elle a besoin, si elle a envie, si elle a un objectif, je dirais, noble, de pouvoir devenir maître enseignant. Et c'est donc la maîtrise. Alors, Rachida, prenons une autre question concernant le Reiki. Est-ce qu'il faut avoir une certaine hygiène de vie pour pratiquer le Reiki? Est-ce que on a tout un mode de vie? Est-ce qu'on doit être entouré par des personnes qui optent pour ce mode de vie pour réaliser nos objectifs? Alors, donc le mode de vie, l'hygiène. Le Reiki, moi je dirais vraiment c'est une thérapie très 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 préventive et qui permet aussi bien sûr de soulager
jusqu'à faire disparaître certaines douleurs. L'hygiène de vie, elle commence aussi par les préceptes qui sont posés dans cette pratique, qui sont les 5 préceptes très importants. Juste aujourd'hui, pas de colère, juste aujourd'hui, pas de soucis, et de la gratitude et honore tes parents. C'est important. Et professeur. Le 4e étant vis ta vie avec honnêteté, et le 5e, le dernier, sois sage et bienveillant envers tous les êtres vivants. Et l'être vivant, c'est d'abord nous. Donc l'hygiène de vie, elle commence par cette attitude au quotidien de se rappeler qu'on n'a pas besoin de se mettre en colère. La vie nous apporte des expériences de colère. Combien de fois, juste dans la rue, quelqu'un qui vous klaxonne, qui vous dépasse, qui vous énerve. Merci, Hélène, c'est exactement ça, qui vous énerve. Comment faire pour avoir cette attitude de justesse vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre, qui résonne en nous à chaque fois, parce que nous sommes une chaîne humaine, on ne peut pas vivre de manière coupée. Et plus je travaille sur moi-même, plus j'ai cette attitude de compréhension par rapport à la colère, aux soucis et tout ce que je viens de décrire, plus je suis à même de comprendre l'autre quand il est dans un état de colère et avoir de la compassion et aussi peut-être accepter. Il n'est pas dit que je dois accepter tout ce qui se passe autour de moi. J'ai aussi la possibilité de me replier et de dire non à ce qui se présente à moi quand c'est trop douloureux ou quand c'est trop, tout simplement. Alors, une petite parenthèse, Rachida, on doit être habillé comme vous? Alors, bon, tu peux nous faire une description. Alors, c'est vrai que les auditeurs ne voient pas Rachida, mais Rachida est dans une belle tenue indienne, estivale, colorée. Merci. Et en même temps très apaisante. Hein. Alors moi je voudrais poser une question. Est-ce que c'était juste parce que vous alliez vous présenter à la radio ou c'est votre mode c'est ma manière de m'habiller. J'aime beaucoup les châles, j'aime beaucoup les tenues souples et qui permettent aussi d'avoir une aisance et de sentir pas étriqué. Bien, voilà. Non, c'est juste pour être fixé. Non, c'est vrai que c'est très agréable. Moi, c'est un peu comme je là-bas au Maroc. Hein. C'est vraiment cette tenue. En plus, elle a l'air très à l'aise. Ah ouais, voilà. C'est ça le plus important. Ouais, merci. Ouais, et puis les auditeurs ne le voient pas, mais Rachida a un visage tellement frais pendant le Ramadan, et c'est vrai que pour les personnes qui sont dubitatives ou qui croient pas forcément à tout ça, moi j'invite les auditeurs à rencontrer les personnes qui pratiquent le Reiki. C'est vrai que leur visage est d'une fraîcheur, d'une jeunesse. C'est un outil anti-âge assez fort. Hein, Merci. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alors je voudrais poser une question. Elle a l'air très zen, voilà. Elle a l'air vraiment très zen, ouais, vraiment très zen. Elle est apaisée, sereine. Bon, on parle de Reiki aujourd'hui, pas de Rachida. Au travers nos mains. Qu'est-ce que vous étiez en train de nous dire, Atman? Alors moi j'ai une question. Ça serait est-ce qu'il n'y a pas une part d'autosuggestion dans tout ça finalement? Est-ce que il n'y a pas un effet placebo? Je vais me faire du bien, je sais que je vais faire une séance de Reiki, que psychologiquement je me prépare à me faire du bien et que ça va peut-être guérir une douleur, une anxiété, un stress ou un maux de ventre. Est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo? Parce qu'il y a une part de scientifiques, voilà, qui sont est-ce que ça se passe dans la tête? Oui, voilà, absolument. Est-ce qu'il n'y a pas une part de psychologie dans tout ça? Alors bon, je vais répondre à Huitman. Ça ne se passe pas dans la tête, mais dans les mains. Déjà, on laisse couler justement cette énergie au travers de nos mains, et l'énergie, on ne peut pas la commander. Nous sommes ce canal vraiment au service de l'énergie, et comme l'énergie est quelque chose de très très puissante, intelligente, supra-intelligente, elle va là où le corps en a besoin au travers de nos mains. Donc elle se recharge. L'autosuggestion dont vous avez parlé, nous n'avons absolument pas besoin de ça, parce que nous ne commandons pas, nous sommes au service. Donc comme je dis souvent dans les stages, plus on chemine, et plus on n'a plus besoin de... Bien sûr, on se pose des questions, c'est tout à fait légitime, humain, bien entendu. Quand je vais poser mon main, je suis canal Reiki, j'ouvre mon canal, et l'énergie fait son œuvre. Je ne vais pas commander ou diriger l'énergie là où je crois, parce que c'est juste une croyance, où je crois que la personne en a besoin. Il faut savoir également que pendant un soin Reiki, la personne peut sentir soit une tension, un soulagement, une émotion qui peut arriver. Ça, on l'a pas programmé, on l'a pas suggéré. Et quand il y a une douleur qui va arriver, la personne va vous dire, ah, je ne sais même plus. Ah, et la conscience va revenir, et la mémoire. La personne peut vous dire, ah, c'est vrai, il y a 20 ans, j'ai eu une fracture de l'épaule, ou j'ai eu effectivement une chute ou un traumatisme. L'énergie Reiki va rencontrer justement ce blocage, et elle va aller justement faire son œuvre pour pouvoir soulager. Mais avant, elle a rencontré qu'il y avait un blocage. Donc la personne va ressentir cette douleur, ce pincement ou cette émotion. Il nous arrive également que certaines personnes peuvent même toucher des émotions très très antérieures
qui sont de l'ordre de l'enfance ou des situations qu'elles ont rencontrées avec leurs parents. Et elles nous décrivent même des petites scènes ou des rêves ou des images, des flashs qui arrivent. Donc vous voyez, une séance Reiki, c'est pas juste on pose nos mains, une technique où on va faire quelques exercices pour retrouver le muscle ou détendre telle ou telle partie. C'est au-delà de nous, puisque l'énergie Reiki couvre déjà, au travers l'imposition des mains, le corps physique, et puis le corps émotionnel, le corps psychologique, et bien sûr, spirituel. Donc c'est ça, c'est vraiment quelque chose de holistique et global. Rachida Bourri, prenons une autre question. À quelle fréquence et pendant combien de temps pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits et vertus du Reiki? Alors, une personne, par exemple, je vais prendre quelques cas rapidement, par exemple dans un cas de dépression, parce que c'est le cas qui me vient à l'esprit. Donc, on recommande 5 séances rapprochées. Pour quelle raison? Parce que la personne, elle reçoit, elle se sent mieux, mais 24 heures après, elle peut retrouver justement ces symptômes de fatigue ou des migraines, parce que les migraines, Dieu sait si on en a traité, on a vraiment des résultats qui sont probants, très très intéressants et encourageants surtout. Je dis encourageants parce que ça nous permet de continuer et de faire confiance justement à cette énergie qui nous donne tellement de résultats au quotidien. 5 séances rapprochées permettent de couvrir un petit peu tous les plans que je viens de citer et puis de permettre à la personne de vraiment rapidement se remettre d'aplomb, comme on dit, et puis récupérer une certaine autonomie dans sa vie, parce qu'il y a des personnes qui arrivent, qui ne peuvent même pas se déplacer, elles sont soutenues par la famille ou qui ont un mal de dos énorme ou une dépression depuis très longtemps, ou qui sont sous traitement. Il est clair qu'on n'incite personne à arrêter son traitement. Nous travaillons de pair et nous conjuguons des affaires avec les médecins. La preuve en est, c'est qu'on travaille avec les enfants de l'hôpital de Biosina, à l'oncologie. Nous travaillons également avec les enfants de la Lahsna à l'Oasis, donc à Casa. Donc il y a vraiment cette ouverture des institutions, puisqu'ils ont vu que le Reiki, au travers des expériences que nous avons données, fait énormément de bien, soulage et apporte un mieux-être dans la vie de chacun. En fait, c'est une forme d'énergie vitale finalement, qui est spirituelle, qui est présente en chacun de nous et que des traditions ont intégré. Donc c'est un peu le chi qu'on a vu la semaine dernière avec Knza donc chez les Chinois, le prana chez les hindous, le pneuma chez les Grecs, la lumière chez les chrétiens et le nour dans l'islam. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Rachida? Alors c'est bien dit tout ça. Ça permet de faire un petit tour au travers toutes les traditions, puisque l'énergie vitale. Tradition ou plutôt religion? Tradition, religion. Voilà, c'est au-delà des religions. Moi, j'ai envie de dire que cette énergie, elle est au-delà des religions. Elle couvre. Moi, je dirais que l'énergie Reiki, c'est l'énergie d'amour inconditionnel. Alors que nous avons cette capacité d'être dans cet amour inconditionnel au quotidien, à chaque respiration. Ça me semble quelque chose de absolument, en tant qu'être humain, difficile à accéder. Mais au travers de l'énergie Reiki, nous y arrivons dans le sens où tous les jours nous pratiquons et nous faisons justement ce travail de développement personnel intérieur. Je reviendrai à la question de Rizlan tout à l'heure en disant est-ce que tout le monde peut pratiquer? Est-ce que il faut pas vraiment avoir quelques prédispositions ou autres? Justement, plus on reçoit du Reiki et plus quand on est prêt, on devient praticien. L'autotraitement aide justement à dépasser certaines choses en nous, certains blocages, certaines émotions, et nous permettent de nous connaître tellement mieux que on est prêt à justement accueillir et recevoir l'autre dans justement tous ces aspects et ces difficultés, que ce soit la colère, que ce soit la gentillesse, que ce soit la tristesse. Donc nous avons cette capacité, plus nous travaillons sur nous-mêmes, d'être à même d'accueillir l'autre. Rachida, y a-t-il des personnes pour lesquelles le Reiki est vraiment contre-indiqué? Aucune. Vraiment, je dirais aucune. Il n'y a pas de contre-indication dans la pratique du Reiki, ou en tout cas dans l'autre traitement ou dans la pratique du Reiki pour recevoir du Reiki. Non, aucune. Alors, pour le pratiquer tous les jours, je vous assure que j'en profite et j'en bénéficie. Et merci. D'accord. Alors, Rachida, une autre question. Quels sont les tarifs d'une séance de Reiki? Alors, nous avons il y a 2 tarifs. En fait, le tarif au sein de l'association, puisque nous sommes tous les membres de l'association et les praticiens bénévoles pendant cet espace qui est donc la clinique Reiki le vendredi, la séance suggérée à 100 dirhams pour les personnes qui viennent recevoir un soin. Quand il s'agit d'une séance individuelle avec un accompagnement approfondi, chose que je fais, elle est à 300 dirhams. Voilà un petit peu les tarifs que nous pratiquons depuis très longtemps.
Alors, Atman, toi, tu représentes quelque part aujourd'hui notre témoin, puisque tu as essayé, tu as tâté le terrain, et tu as pu suivre une séance de Reiki. Comment tu peux en parler avec les auditeurs de Champ d'Inter pour peut-être les encourager à pratiquer, c'est ça? À faire des expériences, à recevoir aussi. Bien sûr. Alors c'était pas prévu, mais je veux bien en parler. C'est vrai que bon, moi j'y allais avec aucune appréhension et en découvrant complètement cette technique dont j'avais beaucoup entendu parler et qui finalement j'avais jamais encore testé. Et c'est vrai que au bout de 15 minutes, bon moi je fais un peu d'hypnose, mais on rentre vraiment en hypnose profonde, vraiment intérieurement. Hein, c'est on ressent un bienfait dans chacune des parties du corps. On a l'impression que chacune des parties du corps nous remercie. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais vraiment, hein, j'ai vraiment ressenti mes bras, mes épaules, mes jambes me remercier. Il y a un bienfait intense et une sérénité dans tout le corps. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'était vraiment l'après-Reiki. C'était toute la journée qui s'en est suivie. Et c'est vrai moi, j'ai personnellement été complètement détaché des autres, avec une connexion profonde avec moi-même, et en voulant vraiment être seul et me concentrer vraiment sur ce que je ressentais. Et ce que je ressentais, c'était vraiment une quiétude, un bonheur intense et vraiment un plaisir très profond. Hein. On a l'impression de revenir de 15 jours de vacances dans une île déserte ou de quelque part très loin. Et c'est fabuleux. Hein. Ça dure 45 minutes, 1 heure, et on ressent vraiment quelque chose voilà, que mon vocabulaire ne parle. Alors beaucoup de bienfaits, beaucoup de quiétude, beaucoup d'apaisement et beaucoup de sérénité. C'était le premier jour du Ramadan d'ailleurs, et ça m'a vraiment beaucoup apporté, vraiment une bonne sérénité ce premier jour. Alors, merci Atman. Il a fait des jaloux, Atman. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être proposer, Rachida, à tous les auditeurs une petite séance de 2-3 minutes. Par voie comme ça? Oui, en direct. Non, c'est pas possible. Il faudrait que je les rencontre. Oui. Bon, parce qu'en fait, il y a la possibilité de faire un traitement en direct quand la personne est présente. Et puis, quand on est en 2e degré, c'est le cas pour moi, de pouvoir envoyer un petit Reiki à distance. Mais il faudrait que j'ai soit la photo de la personne ou la personne. Voilà. Donc, je vais juste penser très fort à eux, mais je peux pas envoyer de Reiki comme ça à une personne. Il faut qu'elle le soit. C'est vrai que l'histoire de Reiki est quand même intéressante. Hein. C'est comment ça se passe? Envoyer un Reiki à une personne à distance. Sans la toucher, sans l'avoir au contact c'est comme si elle l'a poqué, voilà, exactement, c'est un poke, voilà, c'est ça. Ça fait du bien, mais à distance. C'est la mesure c'est la mesure de la formation du 2e degré, l'initiation, qui permet justement d'ouvrir le canal de la personne pour recevoir justement tous les symboles et travailler avec tout un protocole très 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 précis, vraiment sacré aussi, qui permet justement de faire venir la personne comme si elle est présente au travers justement. On a beaucoup de personnes qui sont hospitalisées, qui sont dans le coma, qui ne peuvent pas se déplacer, dont la famille demande une chaîne de Reiki à laquelle nous participons au travers l'association. Et les membres qui sont formés au 2e degré travaillent et envoient un soin Reiki à la personne en question sur tous les jours, de manière à lui permettre de retrouver rapidement son énergie et sa vitalité. Ça se passe comment concrètement? Et nous avons des bons retours. Donc une personne va poser un jour, chacun va se placer un jour. Moi par exemple j'ai envoyé le lundi, une autre le mardi, pour couvrir toute la semaine. Et on a des retours très très intéressants. Merci Rachida. Merci à vous. Merci d'avoir cette invitation. Et je remercie les auditeurs de leur confiance. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes Rachida Bouri-Prenant, maître Reiki, enseignante, praticienne de cette technique, le souffle conscient, présidente du Centre d'enseignement et de pratique du Reiki, Usui, au Maroc. Donc je vous donne juste le site, parce que si vous voulez, donc c'est www.reiki-maroc.com. REIKI Maroc.com. Voilà. Merci Rachida. Merci à vous et à toutes les auditeurs. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Atman Qbej, je rappelle que vous êtes directeur de publication de Santé Plus Magazine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là. Merci à vous. Chaque semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr, comme toujours. Bien sûr, tous les jeudis. Bien sûr, le dernier Santé Plus est en kiosque avec comme dossier j'aide mon enfant à développer son estime de soi. Dossier écrit et réalisé par Slim Qbej qu'on connaît très bien. Merci Atman.
À très bientôt sur les ondes de Channel Inter. Voilà, c'est fini pour votre émission Family Mag. Juste après le point de l'actualité de midi. Rendez-vous avec le magazine de la culture présenté par Esma Saïd. Moi, je vous souhaite de passer d'agréables moments avec la suite de nos programmes. Demain, à partir de 9h du matin, vous avez rendez-vous avec Tifa pour une autre édition de votre magazine Family Mag. Je vous donne rendez-vous lundi à partir de 9h du matin. Bye bye.